y passer. Que je suis vraiment dans un week-end où je suis stressée. Oula, elle me connaît, mais moi je crois pas que je la connais. Lâchez-moi la grappe. Qui me somme de payer une amende de 140 francs. Petit craquage. 900 pages. J'ai binge-watché off campus. J'ai juste envie de rester chez moi. Hello, j'espère que vous allez bien. Je dois avouer que moi, de mon côté, ça va pas extrêmement bien. Je suis super anxieuse. Lundi, il se passe un truc pour moi qui me stresse vraiment beaucoup. J'ai pas forcément envie de trop en parler parce que ça reste assez personnel, mais c'est quelque chose qui me stresse beaucoup et qui me rend très anxieuse. J'ai envie de rien faire. Je suis en mode déprime. J'ai pas d'énergie. J'ai vraiment envie juste de me poser devant une série et en même temps de scroller sur mon téléphone et de grignoter des trucs. Du coup, c'est exactement ce que j'ai fait hier. C'était un jour férié et aujourd'hui, je suis off aussi parce que du coup, je fais le pont. Et donc, je me suis dit que j'allais utiliser hier pour ne rien faire et être en full déprime et le reste du week-end pour essayer de me changer un peu les idées, pour calmer un peu mon anxiété. Et en vrai, je sais que je vais réussir à le faire, faut juste que je me mette un petit peu dans un bon mood et au fur et à mesure du week-end, à mon avis, ça ira de mieux en mieux. Et donc, je me suis dit que je vloggerais tout ça pour vous montrer un petit peu ce que je fais pour me détendre et pour me changer les idées. Donc, comme je vous ai dit, hier, je me suis autorisée une journée où j'ai vraiment rien fait. Je voulais vraiment me reposer et c'était très cool parce que j'ai binge-watché Off Campus, la nouvelle série sur Prime Video, qui est une adaptation. Je n'ai pas lu les livres, mais j'ai adoré la série. Et là, je suis vraiment en mode, putain, j'aurais pas dû binge-watcher. J'aurais dû savourer ces instants. J'ai beaucoup aimé la tension entre les personnages. Mon personnage préféré, c'est Dean. Je suis pas très blonde de base, mais alors lui, damn! Je vous donne un peu les thèmes et après vous jugez si vous voulez aller regarder. C'est des hockeyeurs, c'est sur un campus universitaire, il y a du fake dating, il y a des sujets un petit peu plus durs aussi, il y a beaucoup de musique. Hier, je suis aussi allée voir Le Diable s'habille en Prada. J'ai passé un bon moment. C'était pas nécessaire 20 ans après, mais franchement ça se regarde bien et il y avait plein de rêves et du coup t'es grave nostalgique. J'arrive pas à croire que ça fait 20 ans. On commence à être dans les moments où on dit c'était il y a 20 ans. Mais non! Je refuse en fait. Je voulais vous parler d'un truc qui m'a choquée. À côté de nous, il y avait des enfants. Elles avaient entre 12 et 14 ans, je pense, grand max. Elles étaient sur leur téléphone pendant tout le film. On va pas se mentir, genre moi aussi je fais ça quand je suis à la maison devant une série, je prends mon tel et je fais d'autres trucs en même temps. Parce que clairement notre capacité d'attention baisse énormément avec les formats courts, etc. C'est pas nouveau, c'est prouvé. Et quand je vais au cinéma, c'est justement parce que je me dis je veux être focus sur le film et vivre un moment un peu différent de ce que je vis à la maison. Mais j'étais choquée. Les gars, je vais vous mettre à quoi elle ressemblait pendant le film. Je passe vraiment pour la vieille trentenaire aigrie en mode les jeunes d'aujourd'hui. J'ai montré la vidéo à mes petites sœurs, même elles étaient choquées. Donc bon. Sinon, aujourd'hui, je me suis levée tranquille. Je suis allée au Lagré. Là, je vais manger parce que j'ai rien mangé depuis hier soir et je crève la dalle. Un plan vraiment... Qu'est-ce que je vais faire? Sachant qu'il n'y a pas grand-chose dans le frigo, donc j'irai probablement faire des courses après. Mais j'ai genre des petits dés de jambon comme ça. J'ai un reste de pâtes de hier soir. J'ai même pas fait l'effort de le mettre dans un Tupperware. Je vous ai dit qu'hier j'étais déprimée et que j'avais zéro énergie, donc pas de jugement. J'ai un petit peu de crème, à part sur ça. Pendant que je fais chauffer tout ça, je vais vous expliquer c'est quoi le reste du plan du week-end. Un truc qui me déstresse et qui me fait du bien au moral, c'est aller faire du shopping. J'ai envie d'aller faire un petit stop dans un magasin de seconde main que j'adore à Genève. Je suis à la recherche de nouvelles lunettes de soleil et aussi peut-être d'une jolie robe que je veux mettre au mariage civil de ma copine Julie et potentiellement aussi demain parce que je suis invitée à aller au Gonnet Geneva Open, donc tournoi de tennis. J'y vais demain avec d'autres créatrices de contenu. Mes repas vraiment on dirait quand j'avais 14 ans et que mes parents étaient pas là quoi. Mais ça a l'air délicieux hein, regardez. Genre un peu des coquillettes, crème, jambon. Et demain avant l'événement, je vais faire mes ongles le matin et ensuite j'ai un petit brunch avec ma meilleure amie. Voilà mes plans. Après il y a peut-être d'autres trucs qui vont arriver que j'aurais pas prévu, un peu comme d'habitude, mais pour l'instant c'est ça. Je me disais que j'aurais bien voulu faire le ménage aussi. J'ai trop la flemme, mais si je le fais pas je serai encore stressée parce que tout sera pas rangé, sale et tout. Donc ça peut me faire du bien, en vrai. Je serai tellement moins anxieuse une fois que ma maison sentira bon et sera rangée. Je vais même pas faire l'effort de mettre dans une assiette. La majorité du temps, je suis très clean girl, je romantise ma vie, mais dans ces moments, j'ai pas envie en fait. Lâchez-moi la grappe. Délicieux. Un autre truc qui me fait plaisir quand je suis déprimée et anxieuse,
m'acheter des jolies fleurs. Des pivoines et des lys à la Migros, c'était vraiment pas cher et elles étaient très très belles. Ensuite j'ai mes courses qu'il faut que je range et je suis aussi passée chez Zara. Petit craquage. Voilà, je vous ai dit, faire du shopping ça me déstresse donc... Voilà. Le temps en plus est tellement mais tellement déprimant. Cette pluie, genre il n'arrête pas de pleuvoir depuis le début de la semaine. C'est cata et je pense que ça n'aide pas pour le moral. Je vous fais le petit haul de ce que j'ai acheté chez Zara. Pas moi qui vous fais un trimon dressing, il y a genre 2 vidéos. J'ai vraiment aucun argument pour me défendre. Aucun. Cette petite chemise cintrée qui va aller parfaitement soit avec un pantalon soit avec une jupe pour le travail. En fait le fait que ce soit cintré c'est vraiment les trucs qui me mettent le plus en valeur parce que j'ai pas une taille très marquée, c'est assez droit. Ensuite je suis tombée sur cette robe, elle est blanche satinée, elle est ouverte sur le devant, ça fait un très 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 joli décolleté. Je pense que pour mon EVJF ou bien pour ma lune de miel ça ira parfaitement. Ensuite j'ai trouvé une robe très sympa, je pense que je vais la porter pour la mairie, pour le mariage de ma copine Julie. Elle est ras du cou, satiné rose, mais surtout ce qui est très beau c'est le bas. En gros c'est un peu pailleté comme ça et surtout c'est asymétrique. Elle est hyper confortable et elle est dos nu, elle est sublime. Et la dernière robe c'est une robe marron qui est assez longue. Il y a une ceinture aussi pour venir marquer encore plus la taille. Je pense que je peux la mettre au quotidien mais aussi au travail et c'est du coton 100%. Je suis trop contente de mes achats. Je pense que demain pour l'événement je mettrai la robe marron. Du coup faut juste que je la lave. Sinon je suis aussi passée du coup au magasin vintage que j'aime bien mais j'ai rien trouvé. Et là il est 16h30 et je me suis promise que je n'allais pas me poser avant d'avoir fait le ménage. En tout cas cette session shopping était très bénéfique. Je me sens beaucoup mieux déjà. Samedi, je viens de rentrer chez moi ce matin, du coup je suis allée faire mes ongles. J'ai fait une petite manucure toute courte, toute clean. Et là, ma meilleure amie va pas tarder à arriver. Ah, bah elle vient de me dire, je suis là dans 10 minutes. Du coup, faut que je commande des sushis, comme ça on va manger un petit truc. Après, j'irai à l'événement. Les gars, il fait tellement froid. Regardez, genre je suis en pull hyper épais, j'ai mon blazer et tout, et il fait mais tellement froid. En vrai, j'ai une flemme, j'ai juste envie de rester chez moi, sociabiliser et tout. Je sais que ça va me demander beaucoup d'énergie, mais écoutez, le but du week-end, c'est de se changer les idées. Je pense qu'en vrai ça va me faire du bien de sortir un peu, voir du monde. Oh, il y a un méga soleil là. Oh let's go. La maison sent tellement bon. Hier le ménage m'a pris 3 heures, mais après j'étais tellement heureuse de l'avoir fait. J'ai des fleurs juste à côté et ça sent extrêmement bon. Quand tu rentres à la maison tu sens le lys. Je vous montre. Regardez comme il est beau et il sent extrêmement bon. Voilà. Bon, je suis en direction de l'événement du coup de tennis. Oh putain, il se met à pleuvoir. Attendez, je sors mon parapluie, sinon je vais me faire arroser. Je vous disais que je dois me rendre à l'événement, mais j'étais avec ma meilleure amie. Et bref, on a papoté et du coup je suis un peu partie dans la précipitation. Finalement, j'ai vraiment mis la tenue parce que je suis un peu délusionnelle. En tout cas, très sympa. Parc de la Grange. Je viens jamais parce que c'est pas du tout proche de chez moi. Et c'est très cool. Bref, faut que je trouve l'endroit. Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. On a failli se faire assommer par une balle. On a failli y passer. Je rentre à l'instant et il m'est arrivé un truc. En gros, j'étais dans le bus et il y a une fille qui est rentrée dans le bus et qui est arrivée vers moi et je suis en mode oula, elle me connaît, mais moi je crois pas que je la connais. Du coup, je suis en mode faut que j'essaie de vite me rappeler qui c'est. Et en fait, elle me dit tu serais pas Elodie, tu fais des vidéos sur YouTube. En fait, je te suis et j'aime trop ce que tu fais. Du coup, je sais qu'elle va regarder ces vidéos, donc si tu passes par là, merci. Bah déjà, elle m'a dit qu'elle aimait bien ce que je faisais, que bah ça l'inspirait grave. Du coup, c'est le meilleur compliment parce que c'est trop ce que je cherche à faire en fait, partager, inspirer. En fait, au-delà des réseaux sociaux et de la création de contenu et tout, mon goal ultime dans la vie, ça a toujours été d'inspirer. J'aime bien être la grande sœur parce que je sais que je donne l'exemple. J'aime bien être dans le groupe de copines, la meuf qui va un peu motiver les autres à sortir de leur zone de confort et faire des trucs. Du coup, genre le fait que là, elle m'ait dit ça m'inspire, c'est le meilleur compliment. Ah, ça a refait ma journée. L'événement était vraiment très très cool. C'est la première fois que je voyais un match de tennis en live et c'était trop cool. J'ai failli me faire assommer par une balle de tennis, je pense que vous l'avez vu dans les plans précédents. Et d'ailleurs, j'étais dégoûtée parce que je pensais que je pouvais garder la balle du coup, parce que j'ai quand même failli me faire assommer. Mais non, un des coureurs qui ramasse les balles qui m'a fait un signe en mode renvoie la balle. Et voilà, sinon très sympa comme événement. Il y a un petit village qui est accessible gratuitement où il y a plein de trucs à manger, il y a de la musique, un DJ set et tout, c'est très cool. Par contre, il faisait extrêmement
mais extrêmement froid, j'ai les pieds glacés. De toute façon, c'est toujours comme ça, je m'habille jamais en conséquence. Je ne veux pas faire passer le confort avant le style, hors de question. Hello, on est dimanche. Hier soir, du coup, j'ai vraiment fait soirée tranquille. J'ai pris un petit bain pour me réchauffer. Et ensuite, je dois avouer que j'ai recommencé la série Off Campus. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une obsession. Tous les mecs dedans sont hot et green flag. Donc à partir de là, je sais pas ce que je dois vous dire de plus. Non mais blague à part, j'aime trop et je pense vraiment que je vais commander les livres. Aujourd'hui, le plan c'est full détente. C'est le dernier jour pour calmer un petit peu mon anxiété, mon stress, etc. Je vais tester en fait un truc que j'ai reçu de Typologie pour atténuer les rides d'expression. Donc en gros, petite ride sur le front, ici, et puis les lignes du sourire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les crash tester et je vais filmer un TikTok en même temps. Comme ça me fera un petit contenu. J'aime bien le concept en soi, mais il faut faire un petit peu attention avec ce genre de truc parce que c'est normal de vieillir, c'est normal d'avoir des rides. Et même, vous savez, genre avec mon fiancé, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, on a passé toute notre vingtaine ensemble et là, on commence à rentrer dans la phase où ça commence à se voir qu'on a pris un petit coup de vieux. Quand je vois sur mon fiancé des petits signes du temps qui passe, vous savez, genre des petites pattes de doigts ici, mais je trouve ça adorable. Je suis en mode, mais quelle chance on a de vieillir ensemble. Mais bref, ce genre de truc, c'est bien pour des événements spécifiques. Par exemple, pour le jour de mon mariage, j'avoue que j'aimerais bien avoir une peau méga lisse. Bon, je peux pas trop parler parce qu'il y a ceux-là qui m'empêchent un petit peu de parler. Mais du coup, j'ai mis ce masque à tous les endroits où on a des petites rides d'expression. Et je suis venue poser les patchs qui sont d'ailleurs réutilisables. Et voilà, là je suis censée laisser poser 10 minutes. Les 10 minutes sont écoulées. Entre temps, du coup, j'ai un peu traîné sur Insta. Et j'ai vu que j'avais reçu un message de la fille qui est venue me voir hier dans le bus. Adorable. Du coup, hier, elle avait refait ma journée et elle a refait ma journée d'aujourd'hui. Elle m'a écrit un message trop mignon. Ça pouvait pas mieux tomber en fait. C'est que je suis vraiment dans un week-end où je suis stressée. Ce genre de message, je sais pas, ça me rebooste. Ouais, j'ai retiré. Je sais pas s'il y a vraiment des énormes effets. En vrai, si, un petit peu, je crois. Et sur le front, c'est là où j'avais le plus de rides. Si, un peu quand même, je crois. Bref, je suis contente d'avoir testé. Je dirais pas que c'est révolutionnaire, mais c'est sympa. I've been looking for love so true. When I was down and out, along came you. Though you might be a liar and cheat too. I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I do. Puis de retour à la maison, je suis sortie un petit peu prendre l'air parce que honnêtement il faisait super beau et après ces jours de pluie, ça faisait grave du bien de voir le soleil. Je suis allée faire un tour à une brocante et écoutez, j'ai trouvé cette paire de chaussures très Zara Larsson, très Eurosummer. Elles sont toutes neuves et je les ai payées 5 francs. Je pense que je vais les mettre à tous les mariages auxquels je vais aller cet été. Je suis très contente de cette petite trouvaille. Elles sont trop chounantes. Ensuite, je suis allée me poser dans un café pour lire et du coup, je voulais vous parler de mes dernières lectures. Si un jour plus personne parle de ce livre, c'est que je ne suis plus de ce monde. C'est ma copine Mimi qui me l'avait recommandé. Je sais pas pourquoi je l'ai pas lu plus tôt parce que c'est une pépite. Il a suffi que je dise « Ah, j'arrive plus à trouver des livres coup de cœur » pour que celui-ci me tombe dessus. C'est l'histoire de 4 sœurs et il y a l'une d'entre elles qui va malheureusement décéder. Et on va suivre l'histoire des 3 sœurs restantes. Elles sont toutes très différentes, elles ont toutes leurs spécificités. Moi, j'ai 3 petites sœurs et je me suis énormément reconnue dans l'histoire de la sœur aînée, forcément. Il y a aussi un gros sujet sur l'addiction et je trouve que c'est très intéressant comment l'autrice l'a traité. J'ai passé un super bon moment, j'arrivais pas à m'arrêter de le lire et ça m'a mis les larmes aux yeux plus d'une fois. Je lui ai mis 5 étoiles. Après, j'ai enchaîné avec celui-ci, j'adore la couverture, je la trouve très cool. Là, on est sur un tout autre registre, c'est une romance, t'as l'impression de regarder un film. C'est l'histoire de Charlotte et JT qui ont 17 ans et qui se détestent. Ils doivent organiser le bal de promo ensemble et pendant cette organisation, ils vont avoir un accident et ils vont se réveiller des années plus tard, l'un à côté de l'autre dans un lit. Ils vont se rendre compte qu'ils ont 30 ans et qui sont fiancés. Et du coup, c'est leur histoire de comment ils sont arrivés jusqu'ici. Franchement, très sympa. Je l'ai lu super rapidement. C'est pas révolutionnaire selon moi, mais c'était vraiment feel good. En ce moment, je suis en train de lire celui-ci. C'est l'autrice de Meurtre, mode d'emploi. C'est l'histoire de Jet. Le soir d'Halloween, elle va subir une tentative de meurtre. Lorsqu'elle va se réveiller, le médecin va lui annoncer qu'il lui reste plus que 7 jours à vivre. Parce qu'ils sont persuadés que cette attaque va lui causer un anévrisme. Et c'est à partir de là qu'elle va décider d'enquêter et de résoudre son propre meurtre. Le personnage principal
est très sarcastique et j'aime bien comme c'est écrit. Pour l'instant je peux pas me prononcer, genre j'en suis à là, presque la moitié. Et comme c'est un thriller, pour moi le plot twist il compte énormément, donc je peux pas vraiment dire ce que j'en pense avant d'avoir terminé. Dernier livre dont je voulais vous parler, j'ai commandé sur Vinted. En vrai j'achète pas mal de mes livres sur Vinted. De tous ceux que je vous ai montrés, il y a que les Sœurs Bleues que j'avais pas acheté sur Vinted. Et du coup le dernier en date que j'ai commandé, il s'agit de Alchemized. Il est énorme. Oh my god, je pensais pas qu'il était si gros. 900 pages! Si je dis pas de bêtises, c'est une fanfiction inspirée de l'univers Harry Potter. C'est une romance entre Drago et Hermione. Mais je crois que c'est très très dark. Apparemment, il est quand même assez dur à lire. Les sujets sont assez intenses. Ça m'intrigue vraiment beaucoup, donc j'ai très très envie de le lire. Et on s'était dit avec mon book club, où il y a Mimi et Leila, on est trois, que ce serait notre prochaine lecture. Mais waouh, c'est un sacré commitment quand même. Dernier truc dont je voulais vous parler, j'ai reçu un colis de la marque Celimax qui est une marque coréenne et j'ai été méga gâtée. On unbox ensemble, je viens tout juste d'ouvrir le carton. Premièrement, ça a l'air d'être une crème solaire. Déjà, c'est rose, j'adore le packaging. Pour tout type de peau, c'est parfait, je vais l'utiliser dès que possible. Le Retinal Shot, ça c'est un produit que j'ai déjà. J'ai reçu une autre crème solaire de la même gamme et c'est trop chou le petit nœud. Ça c'est une crème hydratante à la niacinamide, donc c'est apparemment très bien pour les pores dilatés et les points noirs. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est, mais je pense que c'est une sorte de sérum. Ah oui, non mais si, je l'ai en fait celui-là. Je l'ai déjà et je le trouve vraiment super. Ça, j'adore. C'est des pads. J'adore ce type de produit avec des petits cotons déjà imbibés et on vient nettoyer le visage avec. Je trouve ça super pratique. Et le dernier produit, c'est une huile démaquillante. Ça, je suis très contente parce que j'adore tester les huiles. Ça se présente comme ça. J'ai trop hâte de la tester. Voilà pour mon unboxing Celimax. Maintenant, avec les marques coréennes, je fais un petit peu attention parce que, petite anecdote à vous raconter que j'avais déjà partagée sur TikTok, mais il y a une marque coréenne très connue, qui est d'ailleurs très connue pour ses masques qui s'absorbent et après on peut enlever d'un coup et puis t'as la peau super glowy, qui sont d'ailleurs des super masques que j'avais déjà testés avant d'accepter cette collaboration avec la marque. Mais du coup, ils m'avaient écrit pour m'envoyer des masques avec un certain ingrédient dedans. Ils ont envoyé le colis et là je reçois une lettre recommandée de l'OSAV, qui est donc l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, qui m'indique que j'ai essayé d'exporter des produits avec des ingrédients qui ne sont pas autorisés en Suisse et qui me somment de payer une amende de 140 francs. Donc vous imaginez bien la surprise que j'ai eue en voyant cette lettre recommandée. Donc j'ai écrit à la marque par email et à ce jour je n'ai toujours pas de nouvelles et ça fait des mois hein, si jamais, genre moi là j'ai payé l'amende et tout parce que voilà, je veux pas de problème, je n'essaye pas d'importer des trucs bizarres en Suisse, au contraire. Mais voilà, avant de payer l'amende, j'avais quand même écrit à la marque plusieurs fois, elle ne m'a jamais répondu. C'est une super grosse marque coréenne, hein. Genre vraiment, j'évite de dire le nom pour ne pas avoir de problème de diffamation ou quoi. Dans la skincare coréenne, c'est vraiment un des leaders quoi, donc bon. Passons. Avant de payer l'amende aussi, je cherche quand même auprès de l'OSAV à comprendre pourquoi j'ai reçu cette amende. Parce qu'il faut savoir que c'est un masque qui est commercialisé en Suisse. Je l'ai vu dans plusieurs revendeurs, genre Manor, etc. Et l'OSAV m'a répondu que ces revendeurs, eux, payent une taxe pour pouvoir importer ce type de produit-là. Et que du coup, bah moi, vu que je paye pas de taxe, c'est considéré comme importation illégale. Du coup, maintenant, je fais extrêmement attention au gifting que j'accepte. Et je stipule aussi à la marque que j'accepte le gifting sous réserve que tous les produits qu'ils m'envoient sont bien acceptés dans le pays de réception, donc la Suisse. Au moins ça m'a permis d'apprendre quelque chose et maintenant je fais vraiment beaucoup plus attention. Et voilà, du coup très contente d'avoir pu recevoir les produits de Celimax sans encombre. J'ai très hâte de tester surtout la crème solaire, l'huile nettoyante et aussi les pads. On arrive à la fin de ce week-end dont je voulais me servir pour calmer un petit peu mon anxiété parce que bah comme je vous ai dit, il y a un truc qui se passe demain qui me stresse beaucoup. J'ai réussi à me changer les idées et à pas trop y penser. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bis bis.